Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des malwares. Quels sont les différents types de malware, quels sont leurs objectifs, comment est-ce qu'ils se propagent et surtout comment s'en protéger. Tout ça c'est dans cette vidéo. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est un partenariat avec EZ, donc merci EZ d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et en quelques mots, EZ c'est un éditeur de logiciels de sécurité et c'est même un leader européen dans ce domaine. EZ propose donc des logiciels de sécurité pour vous protéger quand vous êtes en ligne et la lutte contre les malwares est justement leur cheval de bataille, ce qui tombe très bien pour le thème de la vidéo. Donc avec EZ, on va vous aider à lutter contre les malwares déjà avec cette vidéo en vous expliquant comment les malwares se comportent et leur fonctionnement et ensuite avec une offre spéciale dont on va parler en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et pour les malwares, on attaque ça maintenant. Allez, c'est parti mon cookie! Connecté. Le terme malware est la contraction des mots anglais malicious et software, qu'on traduit en français tout simplement par logiciel malveillant. Un malware est donc un logiciel dont l'objectif principal est de nuire. Et il va avoir comme cible tout type de système informatique, que ce soit des ordinateurs, des serveurs, des smartphones, des équipements réseau ou les différents objets connectés. Il existe différents types de malware et chaque type de malware va avoir un fonctionnement et des objectifs de nuisance différents. Je vais vous présenter les principaux types de malware, mais sachez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Les malwares évoluent sans cesse et de nouveaux types apparaissent régulièrement. Mais ceux que l'on va voir dans cette vidéo sont les plus courants. Je commence d'abord par le virus parce que la plupart du temps, le terme virus est utilisé pour désigner l'ensemble des malwares, alors que le virus est seulement un type de malware. Un virus est un programme conçu pour s'auto-reproduire en infectant d'autres programmes et ainsi se propager d'appareil en appareil. Une fois infecté, le virus va chercher à endommager, altérer ou supprimer des fichiers ou des données de votre appareil. Pour cela, les virus vont injecter du code viral au sein du code du programme hôte. Ce programme infecté devient alors un hôte du virus. On a ensuite les vers, qui sont en fait une catégorie de virus, car eux aussi ils se dupliquent. Par contre, ils n'infectent pas vos fichiers ou vos données. Leur objectif est d'abord de se répandre souvent via l'exploitation d'une vulnérabilité pour ensuite se répliquer eux-mêmes sans cesse, que ce soit sur un disque local, des partages réseau, etc. Leur réplication continue va surcharger l'espace sur le disque dur de votre ordinateur et va consommer beaucoup de ressources du processeur. Et de ce fait, ils vont ralentir énormément votre ordinateur tout en consommant toujours plus de votre bande passante réseau. Passons maintenant aux Trojans ou chevaux de Troie en français. Il s'agit de programmes malveillants qui se font passer pour des programmes légitimes. En effet, ils vont embarquer à l'insu de l'utilisateur des sous-programmes malveillants. Ainsi, quand l'utilisateur exécute le programme légitime, le sous-programme malveillant caché est lancé. L'impact d'un cheval de Troie dépend alors du sous-programme malveillant qu'il héberge. Le cheval de Troie peut héberger une backdoor ou porte dérobée en français, ce qui permet au cybercriminel de prendre le contrôle à distance de votre appareil. Dans ce cas-là, le cybercriminel va en général chercher à dérober toutes vos informations personnelles et confidentielles, que ce soit vos mots de passe, vos informations bancaires, des données sur votre vie privée, etc. Le cybercriminel peut aussi prendre le contrôle de votre appareil pour réaliser des attaques DDoS ou peut même être utilisé tout simplement pour télécharger d'autres malwares, comme des virus, des ransomware ou des spyware. Les spyware, justement, ou logiciels espions en français, vont collecter des informations sur vous à votre insu, évidemment. Que ce soit des mots de passe, des informations de paiement, vos messages personnels, vos documents, vos habitudes de navigation, mais aussi des informations sur votre ordinateur. Bref, le spyware va tout fouiller et récolter un maximum d'informations sur vous. On peut citer notamment l'exemple du keylogger, qui est un type de spyware qui permet d'enregistrer toutes les touches frappées sur votre clavier. Toutes ces données volées sont stockées et ensuite envoyées aux cybercriminels. Et enfin, le malware dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, le ransomware ou rançongiciel en français. Il s'agit d'un malware qui va chiffrer les données de l'appareil infecté, c'est-à-dire qu'il va rendre les données illisibles et inaccessibles pour l'utilisateur. Le malware prend donc en otage vos données et va demander une forte rançon pour permettre le déchiffrement de vos données, c'est-à-dire les rendre de nouveau lisibles et accessibles pour l'utilisateur. Vous l'avez donc vu à travers ces différents malwares, mais la plupart des attaques malveillantes peuvent être en fait une association de plusieurs types de malware. Et ça va rendre ces attaques vraiment redoutables.
Maintenant que vous connaissez un peu mieux les malwares, on va voir les principales méthodes qu'ils utilisent pour se propager. S'il existe des exceptions, la plupart du temps, un malware a besoin d'une action de l'utilisateur pour s'infiltrer sur l'appareil et s'exécuter. Évidemment, les cybercriminels vont ruser pour que l'utilisateur télécharge et exécute ce malware. Bien souvent, c'est à travers un mail que le malware est transmis sous forme de pièce jointe. Le cybercriminel va alors tout faire pour que vous ouvriez cette pièce jointe piégée. Dans ce cas, le malware est contenu dans un document, qui peut être sous forme d'un .exe, d'un zip, d'un Word, d'un Excel ou même d'un PDF. On a parlé du mail là, mais cela peut être également un SMS, un message instantané sur les réseaux sociaux, Facebook Messenger par exemple. Et évidemment, les documents piégés peuvent être partagés via les supports amovibles comme une clé USB ou un disque dur. Peu importe le moyen tant que vous ouvrez ce fichier. Ensuite, les malwares peuvent aussi infecter votre appareil pendant votre navigation internet. Parce que vous avez suivi un lien piégé dans un mail par exemple, ou parce que vous avez traîné sur des sites non fiables. En effet, une page web peut héberger un fichier infecté par un malware et un script exploitant la vulnérabilité de votre navigateur internet. Quand un utilisateur visite la page infectée, le script télécharge le fichier infecté sur l'ordinateur de l'utilisateur via la vulnérabilité et le lance. Que ce soit par mail, SMS ou même sur les réseaux sociaux. Peu importe tant que vous cliquez sur ce lien. Que ce soit via une pièce jointe piégée ou un site web piégé, les cybercriminels vont avoir recours aux mêmes ruses. Ils peuvent jouer sur votre peur avec un message du type « Attention, c'est urgent, réglez cette facture rapidement, sinon on vous coupe le service ». La facture étant évidemment un document piégé. Ils peuvent aussi attiser votre curiosité. « Oh, cette application permet de voir qui a consulté votre profil ». Cette application est, comme vous l'avez compris, piégée elle aussi. Ils peuvent également se faire passer pour un proche qui veut par exemple partager des musiques. Le lien vous mènera vers un site infecté. Enfin, il y a aussi la carte de vous vendre du rêve. Un smartphone gagné, les impôts qui vous remboursent de l'argent, un héritage, etc. Sauf que le seul gagnant dans ce cas-là, c'est le cybercriminel. Bref, vous l'avez compris, toutes les ruses sont bonnes pour vous pousser à cliquer sur ce lien ou à ouvrir ce document piégé. Maintenant, on va voir les principaux symptômes d'infection qui doivent vous alerter. Le premier signe est un comportement anormal de l'appareil, comme l'ouverture de fenêtres non désirées, et notamment des pop-up publicitaires, des demandes de mots de passe sans raison, ou des messages d'alerte réguliers de votre appareil. Il peut y avoir aussi un ralentissement de votre ordinateur. En effet, les malwares peuvent utiliser beaucoup de ressources en arrière-plan, et par conséquent, on va avoir un processeur qui chauffe continuellement et le ventilateur de votre ordinateur qui tourne à fond. Il se peut même que votre appareil tombe en panne régulièrement ou alors redémarre sans arrêt et sans raison. Ou alors, vous pouvez vous retrouver avec des données altérées, que ce soit par exemple avec des documents supprimés, des mots de passe changés et même des paramètres de sécurité désactivés. Sauf qu'aujourd'hui, même si votre ordinateur tourne très bien et que tout semble normal, il est possible qu'il y ait quand même un malware. Et oui, aujourd'hui, les cybercriminels veulent que les malwares deviennent de plus en plus discrets. Pourquoi ? Parce que vos données personnelles ont énormément de valeur, que ce soit pour les utiliser contre vous, pour les vendre ou pour vous faire chanter. Maintenant que vous connaissez les dégâts que peuvent causer les malwares, je vais vous donner 4 bonnes pratiques à suivre pour vous protéger de ces malwares. Le premier conseil est tout simplement d'avoir du bon sens. Comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, les malwares ont besoin d'une action de votre part. Ne faites pas confiance aux sollicitations par mail d'inconnus. Vérifiez toujours que l'expéditeur est fiable. Soyez vigilant et critique face aux mails, aux messages et de façon générale aux demandes qui ont l'air étranges et où vous avez l'intuition qu'il y a un truc qui cloche. Et par précaution, si vous ne savez pas précisément ce que c'est ou qui est l'expéditeur, ne cliquez pas sur les liens ou les documents. Juste du bon sens et croyez-moi, rien qu'avec ça, vous allez vous épargner un tas de soucis. Ensuite, la plupart des virus sont conçus pour tirer parti des vulnérabilités de votre appareil. C'est pour cette raison que les éditeurs proposent régulièrement des mises à jour pour pallier ces failles de sécurité. Veillez donc bien à mettre à jour votre OS ainsi que les logiciels sur votre appareil et surtout votre navigateur internet et faites tout ceci le plus tôt possible. Ensuite, faites des sauvegardes régulières de vos données. Alors, les sauvegardes ne vont pas vous protéger des malwares. Par contre, ce sera beaucoup plus simple pour vous de remplacer les données endommagées, supprimées ou chiffrées par des malwares si vous avez fait des sauvegardes de ces données au préalable. Enfin, il est important de protéger ces appareils et ces données avec des logiciels de sécurité, incluant bien entendu une fonction antivirus. Parce que déjà, on peut tous faire des erreurs par méconnaissance ou par négligence.
mais aussi parce que les cybercriminels rivalisent d'ingéniosité pour vous infecter avec leur malware. Il est alors nécessaire d'avoir des logiciels de protection pour lutter contre ces malwares. Et au-delà du rôle de filet de sécurité, ces logiciels de protection sont là aussi pour prévenir les menaces dont l'utilisateur n'a pas conscience, comme par exemple la protection contre les failles Zero Day, c'est-à-dire les vulnérabilités pas encore corrigées par les éditeurs, mais aussi contre le phishing ou contre les scripts malveillants sur un site. Et vous protéger de ces menaces, c'est justement le rôle de la suite EZ Internet Security. Alors oui, EZ est le sponsor de cette vidéo, mais EZ c'est aussi un éditeur reconnu pour ses logiciels de sécurité pour protéger vos appareils et que je recommande sans problème. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce partenariat. Et parce que c'est toujours mieux de vérifier par soi-même au lieu d'écouter quelqu'un, même si vous l'aimez beaucoup, ce que je vous propose c'est tout simplement d'essayer la solution en suivant le lien qui s'affiche. Comme ça vous pouvez tester 3 mois gratuitement la toute dernière version d'EZ Internet Security. Sachez que cette offre est limitée dans le temps. Normalement, c'est juste 1 mois d'essai. Là, vous avez 3 mois pour vraiment prendre le temps de tester ce logiciel de sécurité. À noter aussi que vous n'avez aucune carte bleue à renseigner lors de l'inscription et que cet essai est sans engagement. Et lorsque l'essai se termine, c'est à vous de décider d'acheter ou non la solution. Donc, aucun risque de prélèvement indésirable. Maintenant, concernant la suite EZ Internet Security, elle inclut bien évidemment un antivirus pour identifier les différents malwares et les bloquer. Et tout ceci sur vos différents appareils, quels que soient les OS, que ce soit Windows, Android, macOS ou Linux. Et vous avez aussi un ensemble de fonctionnalités de sécurité pour protéger vos données personnelles en ligne, comme par exemple la protection de vos achats en ligne avec un navigateur sécurisé, une fonction d'antivol pour géolocaliser votre ordinateur en cas de perte ou de vol, et une protection de la webcam en bloquant toutes les tentatives inattendues d'accès. Et plein d'autres fonctionnalités de sécurité que vous pouvez voir sur cette page dont le lien est en description aussi. Enfin, si ce sujet sur les malwares vous a intéressé et que vous voulez aller un peu plus loin, sachez qu'EZ a un blog dédié à la cybersécurité et là il n'y a pas de démarchage commercial, c'est juste pour votre culture informatique. Ça s'appelle welivesecurity.com et tous les liens sont à retrouver dans la description. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!